Mark Carney veut réaliser en mode accéléré de grands projets d'intérêt national pour contrer les tarifs de Donald Trump, mais à quel prix? Avec Frédéric Bérard, Déborah Cher-Enfant, Alain Reyes, Victor Henriquez. Alors, c'est parti pour 30 minutes de débat. Après une pause de près de 3 mois, les députés étaient de retour au travail à la Chambre des communes à Ottawa aujourd'hui. C'est un moment qui est toujours très attendu puisque la première période de questions donne aussi le ton à la session parlementaire. Les partis d'opposition attendaient de pied ferme le gouvernement de Mark Carney qui a dévoilé au cours des derniers jours les grandes lignes de ses priorités pour l'automne. Bien sûr, des priorités qui visent, entre autres, à favoriser l'autonomie du Canada dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis. Nous allons bâtir de grandes choses pour les Canadiens et Canadiennes, d'une ampleur et à une vitesse jamais vue. 5 grands projets d'infrastructure pour stimuler l'économie canadienne, c'est ce que Mark Carney a dévoilé quelques jours avant la rentrée parlementaire. Avec ces nouveaux chantiers, le premier ministre souhaite générer plus de 60 milliards de dollars en retombées et créer des dizaines de milliers d'emplois au pays. Tout ce projet permettra à nos entreprises et nos industries d'exporter davantage vers de nouveaux marchés. La liste des projets annoncés comprend, entre autres, le méga-projet d'expansion du port de Montréal, l'expansion et la construction de mines de cuivre dans l'ouest du pays, ainsi que la construction d'un petit réacteur nucléaire en Ontario. En juin dernier, nous avons fait adopter la loi visant à bâtir le Canada, qui permet au gouvernement fédéral d'accélérer la réalisation de projets d'intérêt national. The House has agreed to the entirety of Bill C-5 and Act to Enact. Adoptée sous bâillon, la nouvelle loi C-5 permet ainsi au gouvernement de contourner certaines lois existantes, notamment en matière d'environnement. Un pouvoir vivement contesté par les Premières Nations, les organismes en droit de l'environnement et le Parti vert. Ce n'est pas acceptable d'avoir une situation où la vitesse est plus importante que le processus parlementaire pour notre démocratie. Le Centre québécois du droit de l'environnement a d'ailleurs déjà déposé un recours devant la Cour supérieure pour contester la validité de la loi. Le chef du Bloc québécois, lui, a aussi émis certaines réserves. C'est une pièce législative qui est un rouleau compresseur de centralisation. C'est l'argent du fédéral, incluant un endettement majeur pour faire intrusion sous prétexte d'efficacité. Alors, notre question ce soir, la loi fédérale pour accélérer les projets d'intérêt national va-t-elle trop loin? Un premier tour de table d'abord. Votre position en quelques mots, je commence par Frédéric. Au Canada, on a décidé d'adopter des lois fondamentales pour protéger l'environnement, pour empêcher le saccage du territoire, pour consulter les Premières Nations. Nos amis d'en face proposent de les contourner. Déborah, ça commence fort? Ça commence très, très fort. Donc, merci à mon collègue d'être du bon côté et de mon côté. Moi, je pense que c'est une loi qui est susceptible d'aller trop loin, effectivement, même s'il y a des besoins réels qu'elle permet de combler. Il y a aussi des inquiétudes très réelles, comme Frédéric l'a dit. Effectivement, des points de vigilance qu'on doit regarder, comme la possibilité de contourner nos droits, la possibilité de contourner l'environnement et contourner le fédéralisme. Bref, il y a un risque pour la démocratie assez énorme. Alain? Non, ça fait assez longtemps que des petits groupes d'intérêts ou d'individus qui bloquent les doublons, les projets qui sont importants dans notre société. Je ne pense pas que d'aller un peu plus vite, parce qu'on garde quand même du temps, que ça va mettre en péril tous les enjeux environnementaux et les études qui doivent être faites. Victor? Une situation exceptionnelle nécessite des mesures exceptionnelles. Dans ce cas-ci, ce qu'on a, c'est une guerre commerciale absolument unique. On est dans une situation où la planète a changé, le Canada doit s'adapter. Il faut faire attention à ne pas confondre efficacité et manque de consultation. Alors, vous avez compris que le clan du pour est à ma droite et le clan du contre, eh bien, est à ma gauche. Donc, notre question est sur Nouveau Info depuis 17 heures. Voici ce que les internautes en pensaient avant début de l'émission. 37 des internautes estimaient que oui, la loi fédérale pour accélérer les projets d'intérêt national va trop loin, alors que 63 des internautes ont répondu non. Maintenant, vous pouvez aussi répondre à la question en balayant le code QR que vous voyez à l'écran. Dites aussi quel débatteur a les meilleurs arguments pour vous convaincre et commentez par courriel sur X ou encore sur Blue Sky. Je vous rappelle maintenant que vous avez tous un interrupteur que vous pouvez utiliser une seule fois pendant le débat. La question de départ, d'ailleurs, est présentement, est-ce que cette loi-là va trop loin pour accélérer les grands projets qu'on dit d'intérêt national? Alors, en commençant, j'ai envie de vous entendre sur ces 5 projets-là qui ont été annoncés vendredi dernier, parce que Mark Carney a quand même mis la table. Je commence avec toi, Alain.
Oui, moi je pense que c'était une bonne initiative de la part de Mark Carney parce que, bon, on veut se dédouaner des Américains, on veut diversifier notre économie, que ce soit à l'intérieur du Canada ou avec d'autres pays à travers le monde, en Europe particulièrement. Puis pour ça, bien, il faut investir rapidement. Puis moi, j'aime l'attitude du gouvernement actuellement par rapport à ça. C'est pas de ne pas faire d'études, par exemple, environnementale, comme mon confrère en moi le souligne, mais c'est plutôt de rapetisser les délais et les doublons. Là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'exemple, dans notre province, au Québec, le Québec fasse une étude environnementale, puis que le fédéral fasse une étude environnementale? Est-ce que les gens, en termes d'efficacité, pourraient travailler ensemble? Au lieu que ça prenne 4 ans, et là, il reste 2 ans encore. En 2 ans, je pense qu'on est assez intelligent, on a assez d'expertise puis de professionnalisme pour faire les études qu'il se faut. On parle quand même des projets qui sont importants. Là, je regarde ces 5-là. Qu'est-ce que tu penses de ces choix-là, Victor? Bien, d'abord, il faut se rappeler que ce sont des projets qui ont été consultés avec les différentes provinces. Donc, le processus qui a été mis en place est un processus de consultation avec les provinces. D'ailleurs, au niveau des provinces, je n'ai pas entendu les premiers ministres prendre le côté de mes opposants ici. Alors, on a vraiment une consultation avec les projets provinciaux. Ce sont eux qui ont proposé ces projets-là au gouvernement fédéral. D'ailleurs, pour le Québec, c'est un projet extraordinaire. Le projet de Contrecœur est un projet qui a déjà été mis en place depuis un bon moment. Des années, ici, des on va années, accélérer. Mon Dieu! Est-ce que c'est extraordinaire de pouvoir enfin accélérer les choses et de voir des projets décoller? J'ai l'impression que c'est juste des annonces. Moi, depuis que je suis l'actualité, on dirait qu'on nous annonce des projets, ils n'atterrissent jamais. Je change de côté de table, là, parce que là, on sent que ça presse. Fantastique. Alors, messieurs, madame à la maison, mon ami Alain vous a légèrement fumé. Et j'explique pourquoi. Attention, bon Et j'explique pourquoi. C'est vrai que les délais peuvent être plus courts. Je suis pas contre. Mais ce que la loi C5 prévoit, c'est pas juste ça. Ce qu'elle prévoit expressément, c'est de contourner au moins 7 lois et au moins 12 règlements, dont la loi sur les espèces en péril, la loi sur l'environnement, la loi sur les cours d'eau. Vous souhaitez, vous, qu'on passe à travers ce processus-là comme ça, sans se poser de questions, sans faire en sorte qu'on respecte les normes applicables? Mais là, Frédéric, tu nous demandes un peu parce que tu nous expliques maintenant ce que peut faire cette loi-là. Mais qu'est-ce que tu penses des projets? Est-ce que ce sont des projets qui sont importants économiquement pour le Canada? Est-ce qu'à un moment donné, on disait une situation exceptionnelle requiert des mesures exceptionnelles? Je vais seulement corriger les faits avec Alain pour savoir. Maintenant, c'est fait. Maintenant que je suis Michel m'a donné la permission. Oui, j'en doute pas. Maintenant que je suis ramené à l'ordre, alors je vais dire ceci. Oui, OK, projet de mine, mais écoutons, quel type de projet on parle? 2 projets miniers, un projet de port de Montréal, ça a toujours fait. Est-ce qu'on va saccager le territoire possiblement? Et les 2 autres, de quoi on parle? Un pipeline de gaz naturel et une centrale nucléaire. On dirait qu'on est dans les Simpsons, là. On est revenu dans les années 80-90 du nucléaire. Vous voulez adopter un projet de nucléaire sans les consultations préalables, sans respecter les lois applicables dont je parlais tout à l'heure? Je veux dire, c'est fascinant, là. Je comprends Donald Trump, mais le temps que ces projets-là vont être adoptés, Trump sera même plus là. Déborah, je vais laisser mon collègue débattre du côté législatif des lois parce qu'il a 100% raison et je suis derrière lui. Mais par rapport au projet, Marie-Claude, ce que tu nous demandais, effectivement, moi, je pense que, comme je l'ai dit, c'est pas de contester la nature des projets en tant que tel. Je pense que le gouvernement s'est assuré de présenter des projets, entre autres Contrecœur, qui nous concernent sur le territoire. On en entend parler depuis plusieurs années. On sait qu'il y a un besoin réel et que le projet a été étudié. Mais il y en a d'autres, effectivement. On a l'impression de revenir en arrière dans les années 90, comme mon collègue dit, des projets miniers et nucléaires. Je veux dire, est-ce que vraiment on a réfléchi à ces éléments-là et est-ce qu'on n'est pas en train de profiter d'un contexte exceptionnel, justement, et de prendre ça comme prétexte? Justement, et ça a trop le dos large, le contexte, la guerre tarifaire, pour nous faire passer des trop grosses pilules, alors que finalement, on n'a pas véritablement étudié les projets. Un instant, ce qu'on entend en ce Victor, moment, c'est exact. c'est quoi les retombées positives? Parce que là, on parle, j'avoue, là, quand on parle de centrales nucléaires, moi, j'ai en tête le déclassement de Gentilly 2 qui n'a pas si longtemps, finalement, sous le gouvernement de Pauline Marois. Justement, me permettre de répondre à ça, parce qu'on est tout le temps dans cet enjeu-là qui est très démagogique, où est-ce que lorsqu'on entend des mots-clés, on parle de nucléaire ici, moi, peu importe, je n'ai pas d'opinion personnelle sur le nucléaire. Il y a des experts qui, à travers le monde, se sont prononcé dans les dernières années, indiquant que le nucléaire qu'on fait aujourd'hui est complètement différent. Je vais laisser les experts se prononcer. Il y a une chose, par exemple, c'est que ce genre de démagogie-là est celle qui, au Canada, a depuis trop longtemps bloqué la majorité de nos projets de développement économique. La situation face à laquelle on se retrouve aujourd'hui, cette dépendance qu'on a face aux Américains, cette incapacité à sortir nos ressources naturelles du Canada, c'est une réalité à laquelle on est confronté à cause de nos choix des 20 dernières années. Alors, je comprends, mais mettons de côté Donald Trump. Est-ce que l'économie canadienne aujourd'hui est prête à affronter un monde où est-ce que
notre voisin immédiat ne veut plus faire affaire avec nous? La réponse est non. Et si vous pensez que Donald Trump est le seul à penser comme ça, regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Le protectionnisme augmente partout. On doit faire les choses différemment. Puis, moi, je veux rajouter quelque chose. Là. On parle des mines, là, comme si là, on était revenu à la préhistoire. Là, mais le zinc, le cuivre, le lithium, tous des matériaux qui sont essentiels dans notre économie. Si on ne les développe pas chez nous, là, c'est pas vrai qu'on ne les consommera pas. On va les consommer ailleurs, on les achète, puis on les achète des États-Unis. On est d'accord avec ça, là. Non, mais mais là, attends une minute. On est d'accord que tu boulonnesses parce que tu amènes le débat ailleurs. Non. Oui, pour exploiter nos ressources. Oui. Posez-vous la question, pourquoi Mark Carney refuse, dans ce cas-ci, d'appliquer la loi sur l'environnement et toutes les autres lois dont j'ai parlé à un projet de nucléaire? D'après vous. Peut-être parce que ces lois-là seraient violées, puis peut-être parce que c'est coincé. On pourra revenir d'ailleurs sur la question environnementale. Je pense que où est-ce qu'on se pose des questions, c'est ce qu'on aurait quand même des filets de sécurité pour des projets de cette envergure-là. En 15 secondes, Déborah, pourquoi ça va trop loin? Ça va trop loin, effectivement, parce que ça ne... Dans une volonté d'accélérer le processus, de faire en sorte qu'on ait un cadre réglementaire plus assoupli, c'est qu'on pourrait effectivement oublier de consulter, entre autres, les Premières Nations qui pourraient avoir leur point de vue en matière environnementale et aussi éviter certaines analyses environnementales qui nous permettent 15 secondes pour moi, Alain, qui permettent effectivement de valider et de corroborer plusieurs éléments. On va poursuivre après la pause. Et je vous rappelle notre question ce soir. La loi fédérale pour accélérer les projets d'intérêt national va-t-elle trop loin? Répondez à la question en balayant le code QR que vous voyez à l'écran. Participez au débat aussi par courriel ou encore sur X ou sur Blue Sky. On veut venir tout le monde. Alors, la loi fédérale pour accélérer les projets d'intérêt national va-t-elle trop loin? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question et commenter aussi par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Alors, bien sûr, on va poursuivre la discussion parce que déjà, le débat levé. Frédéric, tu es un avocat. Qu'est-ce que C5 permet de faire directement? On dit que ça donne plus de pouvoir au gouvernement Carney, mais concrètement? Mais la question est vraiment importante parce que c'est ça le débat. Là. On ne parle pas de réduire les délais, ça, on est d'accord. Ce qu'on dit, c'est... En tout cas, moi, ce que je dis plutôt aussi, je pense. Oui, je pense aussi. C'est que C5 ici dit, bien, la loi sur l'environnement, la loi sur les espèces en péril, la loi sur les lacs, plus 7 autres règlements... 4 autres lois, donc 7 au total, plus 12 règlements, ne seront pas respectés. On n'a pas à les appliquer. Oui, c'est vrai. Bon, tu vas me faire des leçons. Non, je me permets, je l'arrête. C'est pas vrai. C'est important de oui, comprendre il pourra revenir après. Ce que ça dit, c'est que ça doit être fait dans un délai plus court. On ne dit pas qu'on ne doit pas respecter ces lois-là. On dit qu'au lieu de prendre 4 ans, on met un minimum, un temps maximum pour pouvoir faire ces études-là, de permettre au projet d'avancer. C'est tout le temps que tu avais. On reprend. Est-ce que quelqu'un peut aller voir la loi à la maison? Vous allez voir que les 7 lois dont je vous ai parlé et les 12 règlements n'ont pas à être respectés dans le Code C5. Et j'ajouterais ceci, cette loi-là va être inconstitutionnelle. Elle est déjà contestée devant les tribunaux. Tout va péter en morceaux. Vous voulez aller plus vite, ça va juste être plus long. Bon, on va laisser les tribunaux se prononcer, étant donné que Frédéric a déjà décidé de quoi ça va être fait. Et étant donné qu'on a décidé aussi que le fait de pouvoir passer par-dessus certaines lois, parce qu'on considère que ces règlements-là sont protégés par d'autres lois existantes. Parce que, rappelons-le, on est dans une fédération où ce que les doublons existent. À partir de ce moment-là, ici, en face, ce qu'on veut, c'est faire plus rapidement, mais en faisant pareil. L'enjeu, il est là. On est dans un contexte absolument unique. On est dans un contexte nouveau. On est dans un contexte aussi où on doit s'adapter, non seulement à la question américaine, mais aussi aux besoins de la planète au complet. Les projets que vous voyez, c'est des projets qui vont aussi permettre au Canada de jouer un rôle international important. À ce niveau-là, il y a aussi le fait de se dire, est-ce qu'on va continuer vraiment au Canada à agir de la même façon? Regardez, on a parlé récemment de projets en logement. On sait à quel point l'acceptabilité est longue. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on cherche régulièrement une unanimité derrière les projets plutôt que d'aller chercher une acceptabilité sociale réelle. Et à ce niveau aussi, il faut absolument changer nos façons de faire. On ne peut pas continuer à penser on va avoir des résultats différents en utilisant les mêmes méthodes, en ayant le même temps de surréglementation, en ayant le même genre d'agissement constamment qui bloque notre économie. L'acceptabilité sociale, j'ai envie de dire, ça prend du temps pour une raison. Ça ne prend pas juste du temps. Bien sûr, mais oui, ça prend du temps, ça prend une façon de faire, ça prend un processus de consultation. Tu peux utiliser ton point, Victor, si tu le veux. Mais quand Victor dit que ça prend du temps pour une raison, d'une part. Et après, quand on dit que c'est un contexte unique qu'on vit actuellement, mais ce sont des projets qui datent de 5, 10, 20 ans qu'on veut approuver maintenant. Donc, c'est pourquoi il y a un risque. C'est pourquoi. Imaginez, on parle ici de projets qui datent de 5, 10, 20 ans et qui sont encore dans des cartons.
La réalité, c'est qu'au Canada, on est incapable à ce moment-ci d'atterrir des projets. On l'a vu beaucoup trop souvent. On a besoin de changer nos façons de faire. Et ce que Déborah vient de dire vient de prouver exactement Peut-être le qu'ils point sont du dans les gouvernement. cartons pour une Ils sont raison, dans les cartons parce qu'on n'a parce que- pas réussi à Déborah, prouver alors leur je me tourne vers viabilité. toi. Oh, mon Dieu. Est-ce que de mettre de l'avant ces 5 projets-là, par exemple, en accéléré, peut peut-être venir justement contrer l'impact des tarifs douaniers qui ont quand même un impact bien réel sur l'économie canadienne? Moi, je ne pense pas. Je pense que le fait de les annoncer, ça montre que le gouvernement Carney est en action. Parce que est-ce que ça va avoir un impact réel, concret, maintenant, sur le contexte tarifaire que nous vivons actuellement? Je pense que c'est très optimiste et c'est même peut-être très la réalité est idéaliste. factuelle. Mais hein. Il faut se le rappeler, la réalité est factuelle. En ce moment, il y a des emplois qui se perdent tous les jours dans des régions comme celle de Toronto, dans Mais le les secteur de projets la qu'on construction. annonce sont des projets sur une très longue durée et je ne pense pas que ça va pouvoir on va amener les attendre 5 ans, réponses auxquelles Victor veut avoir. ce genre de réponse. J'ajouterais Est-ce qu'on deux peut avoir choses. de la vision? Ça a pris Donald Trump pour nous sortir de Et ce on n'a pas marasme, honte de ça. de ce Et n'avons-nous pas honte de ça, que ce soit Trump qui fournisse un contexte pour que le Canada ait une ambition et qu'on soit en mode accéléré pour faire valoir des projets? Ça a pris Donald Trump pour nous forcer entre les provinces Et à faire n'avons-nous pas tomber... honte de Peux-tu, ça? Déborah, juste finir ma phrase? Je veux juste Vas-y, finir ma phrase allez. pour que les auditeurs puissent comprendre. Ça a pris Donald Trump qui attaque notre pays pour qu'ensemble, on puisse s'asseoir et dire on fait tomber les barrières tarifaires entre nous autres pour que notre économie puisse, notre libre-échange entre nous puisse fonctionner puis qu'on puisse aller vers d'autres pays. On est sclérosé présentement au Canada. Il y a moyen de faire nos études plus rapidement, de façon rigoureuse, en mettant un délai pour éviter les gens qui ne font que... Mais on va se répéter, Alain. là. Il n'y a personne qui dit qu'on ne doit pas raccourcir les délais. Ça fait 14 fois qu'on vous vous dit. raccourcissez On est comment? d'accord là-dessus. Vous allez faire quoi Mais ce pour qu'on raccourcir? essaie de vous dire, si vous parlez d'efficacité, On peut pas le ils vont faire en créer, contournant. ils vont moi, créer un j'ai- autre bureau patente à gosse. Vous avez vraiment besoin Bon, d'un autre bureau le patente à bureau gosse? des grands projets. Alain, j'ai une question à te poser. Ouais. Tu étais dans l'appareil fédéral. L'histoire nous démontre que des groupes qui n'ont pas été souvent consultés, je pense entre autres aux Premières Nations, si on va en accélérer, comment on fait pour rassurer ces communautés-là qui disent déjà, vous ne nous consultez pas puis vous voulez aller plus Ouais. vite? Il y a, dans certains cas, dans le passé, je pense qu'on a manqué au niveau de la consultation, mais il y a une différence entre consulter puis quand les gens ont été consultés et qui n'ont pas été entendus. Quand je dis bien entendus, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu la chance de s'exprimer, c'est qu'on n'a pas tenu compte de leur opinion. Là, ils vont vous dire, ben oui, ça sert à quoi de nous consulter si vous ne tenez pas compte de ce qu'on dit? Consulter, là, puis peut-être que l'avocat pourrait faire la distinction entre consulter, informer et donner un poids aux gens à qui on parle, décisionnel. Il y a une grande différence. Ben, justement, Donc, le là-dessus- gouvernement va consulter, après ça, il va prendre sa décision et il est redevable, ce Alain, gouvernement-là, à la population lorsque Alain, vient le temps de l'élection. Si on est sérieux, là, le Ouais. gouvernement ne va pas consulter. Les décisions sont prises. Les 5 projets sont lancés. C'est un rubber stamp. Et là, la meilleure preuve de tout ce qu'on dit, c'est que certains groupes de Premières Nations ont déjà entrepris des recours en inconstitutionnalité. Vous pensez que ça va aller plus vite comme ça? On parle Ça de va projets, ça. tous les Puis projets qui l'autre sont là sont affaire, des projets qui sont déjà actifs, qui fonctionnent et qu'on parle d'agrandissement. Tous les autres attends projets une minute, qui se rajoutent, comme le OK, TGV... attends une minute, du nucléaire, puis de passer du port de Montréal à Contrecœur, pour toi, c'est un agrandissement. De Montréal à Contrecœur, c'est un agrandissement. on C'est parle On combien va de rester kilomètres? quand même sur cette question-là autochtone parce que ça interpelle aussi nos téléspectateurs présentement. On a d'ailleurs un commentaire de Nadia qui nous écrit « Je suis une autochtone de la nation Cri, je viens de la baie James. L'histoire m'a prouvé que je ne peux pas croire le gouvernement quand il promet de consulter les Premières Nations avant de lancer un grand projet. On le voit notamment, entre autres, présentement au provincial avec la réforme de la foresterie. Alors, on pourra revenir, bien sûr, au retour sur ce débat épineux ce soir. Alors, c'est le moment de voir ce que vous pensez du sujet au cœur de notre débat ce soir. Alors, d'abord, Suzanne nous écrit non. Les différents paliers de gouvernement n'ont pas de projet cohérent depuis longtemps maintenant. Alors, l'électrochoc de Donald Trump force enfin à l'action. Également, Gilles qui dit oui, adopter sous bâillon. La loi veut répondre en panique à un manque de planification économique. J'espère au moins que la répartition des subventions sera équitable et pertinente. Finalement, Alexandre dit non, arrêtons de nous enfarger dans
dans les fleurs du tapis. Ça revient souvent à s'enfarger dans les fleurs du tapis. Ça ne fait qu'accentuer la paralysie et freiner notre propre développement. J'ai envie de vous entendre sur les commentaires des téléspectateurs. D'abord, Déborah, comme tu n'as pas utilisé ton buzzer. C'est vrai, merci de me premier. permettre de l'utiliser de façon symbolique. Je pense que les téléspectateurs, et je pense que c'est la croyance générale dans la société, c'est que la bureaucratie est lourde, il faut alléger, il faut réduire, il faut rendre ça plus efficace, il faut rendre ça plus efficace. Et là, qu'on a ces grands projets-là qui concernent le pays, les provinces, et on veut accélérer ça. Et c'est pas pour rien si ces projets-là, encore une fois, ont pris du temps. Et moi, je pense qu'il y a un risque, effectivement, que cette loi-là aille trop loin, parce qu'on n'a pas parlé de la concentration du pouvoir au sein du gouvernement Carney, le risque de favoritisme aussi, le risque aussi d'avoir une démocratie réduite. Mais définitivement, je n'ai pas appuyé sur mon piton. Donc là, je suis en train de répondre. Donc, tous ces points-là sont importants pour faire en sorte, mais les téléspectateurs, oui, vivent un peu ce qu'on véhicule comme image dans la société, que la bureaucratie est lourde. Il y a deux éléments. D'abord, il faut rappeler quand même que 90 des députés ont voté pour cette loi-là. Également important de dire que le passé nous a démontré que les systèmes actuels ne permettent pas non plus une consultation adéquate des communautés autochtones. Là-dessus également, il faut faire autrement. Qu'on change le système et qu'on n'adopte pas des lois pour contourner ces consultations-là. Mais moi aussi, j'aurais bien aimé finir tout à l'heure. On fait les choses différemment et pas en adoptant des lois qui contournent les droits des communautés autochtones. Oui, tout simplement, on est tous d'accord que ça aille plus vite, mais il faut que ça se fasse intelligemment dans le respect de normes intelligentes. L'histoire nous a démontré, puis je l'ai vécu tant comme maire que comme député, la bureaucratie, la paperasse est extrême. Il est temps qu'on accélère en créant un nouveau bureau. Chance à ces projets-là de se réaliser. On va aller voir maintenant si vous avez influencé ce soir l'opinion des téléspectateurs. Est-ce que l'aiguille a bougé avant le débat? 37 des internautes trouvaient que la loi fédérale pour accélérer les grands projets allait trop loin, contre 63 des internautes qui pensaient le contraire. On termine la soirée avec 21 des internautes qui disent que oui, la loi C5 va trop loin, alors que 79 des internautes ont répondu non. Et le débatteur qui a eu la meilleure marque, selon les internautes, il s'agit ce soir de Victor. Alors, bravo, Victor. Merci. Vraiment, bravo. La démagogie, ça paye, hein? Bon, alors voilà, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été là. Merci aussi à vous à la maison. Sur ce, bonsoir, bonne nuit et à demain.